Après avoir fait le tour du monde avec mes amis, il restait un continent à explorer, l'Afrique. Avec Maël et Mathis, on s'est lancé dans une nouvelle aventure, sans vraiment à quoi s'attendre. Rejoindre une association, non pas pour faire du volontourisme comme certains le penseraient, mais pour comprendre, participer, s'imprégner dans une nouvelle culture, tout ça auprès des enfants scolarisés. Ici, tout prend une autre dimension. Les paysages, les regards, les émotions. Rien n'est ordinaire, tout est authentique. Bienvenue dans ce voyage, au cœur de la Tanzanie. Avant tout, ce voyage, il a fallu le préparer. Apprendre la langue locale, le Swahili. Je vous avoue, au début, c'était vraiment pas évident. Bon, notamment pour une personne, mais bon, ça je vous laisse deviner qui c'est. Mimi ni Esperanza à santé. Namiaki Ishirumi. Non. Abari, Gina Langoni Matisse, Mimi ni Esperanza. Comment tu dis bonjour? Abari. Ni. Comment tu dis d'où viens-tu? Mec, tu me poses des questions, mec. Comment tu viens de ça? Merci. Nina Miyaki Ishikini Natano. Oh, c'est dur, hein. La prochaine étape a été de trouver des associations qui voudraient participer à notre cagnotte en ligne. Celle-ci sera déversée pour la fondation d'une nouvelle école qui est en cours de construction. Merci aux sapeurs-pompiers de Rieux-Volvestre, à l'USR Football, à la mairie de Rieux, au barbeur Jean-Éloi Vitry à Carbone et également à vous, à toutes les personnes qui ont participé. De plus, nous créons plus de 80 bracelets afin de les distribuer dans les différentes écoles que nous croiserons. Au final, dans nos sacs, nous ramenons des maillots de foot, des ballons, des jouets, des vêtements, des bijoux et une cagnotte conséquente. À présent, il est temps de partir, dire au revoir à notre famille et à notre poc-biche d'amour. Notre poc-biche qui nous abandonne. On se retrouve dans un mois. Notre chambre pour 3 semaines. Nous tester les lattes, Mathis. Et merci les lattes. Hop les, direct sur les lattes. Je sais pas si on aurait une peur, je pense pas. La sauce sonate. Comme ça, mec, tu remplis d'eau et tu fous dedans. Tu iras à la chasse. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter notre incroyable famille d'accueil, chez Raymond et Mimi. Ils ont 2 filles, Lynn, la plus petite, et Juju, sa grande sœur. Ils nous logent pendant 3 semaines et nous préparent les repas matin, midi et soir. Gina Lakoni. Lynn, Lynn. Lynn. Una miaka mengapi? 4. 4 years old. You can Oh! Et maintenant, je vous présente le goth de la maison. It's Raymond. Raymond is the king of the house. Hello, 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 hello. Je t'aime, everyone. Merci beaucoup. Finito pipo. Mais Raymond, ça va pas ou quoi là? c'est le mari de Mimi. And the children is Lynn. The crazy one. Crazy and Juju. The smart one. Oh, Mama! Yeah. Smell good this one. Okay, after. Bon,
Nzuri sana. Hey, hey. Wageni. Hey, wakaribisha. Tanzania yetu. Hakuna matata. Ukienda Tanzania. Hakuna matata. Ukienda Usarivo. Hakuna matata. Is my teacher. And me? Dancing teacher. Dancing teacher and me, the student. Okay, let's go. Olé! Yes. Good. Like this. Lean. Like this. 1, 2. Les présentations de la famille ont été faites. Chaque matin, avant de se rendre à notre école, nous accompagnons Lynn et Juju à attendre leur bus scolaire pour partir étudier dans les hauteurs du village. Maintenant que tu as découvert notre foyer, il est grand temps de t'amener au cœur de notre projet. Nous voilà à Leganga, non loin du Kilimandjaro. Des routes en terre rouge, des maisons au charme brut et des rues pleines d'animation. Alors c'est banane. Excellent. Le bolide que vous avez devant vous s'appelle un piki-piki, le moyen de transport le plus utilisé ici. Nous prenons ça chaque matin pour aller à l'école et chaque soir. Évidemment, c'est pas très réglementaire tout ça. À 3 dessus, avec un pack d'eau parfois, mais ici c'est comme ça. D'ailleurs, je vous fais écouter ce magnifique bruit. Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata la mode nye Na umanya nema Kala monye ponye ne duma la mo korodon O Johnny Oh my god. Ok. On a failli crever mais on va savoir. Maintenant que vous avez compris comment on se déplace ici, je vous amène dans un endroit un peu plus intime. Messieurs, dames, la salle de bain. Hop, tu remplis et tu... Et tu vides. Et quand tu as fini la douche, eh bien, il faut tout rincer. Hop. Voilà, nettoyer. Le deuxième jour en Tanzanie, tout s'emballe. La première nuit a été vraiment difficile. Je sens que ça va pas du tout. Mon corps réagit bizarrement, comme si quelque chose clochait. Bon, après 2 jours de maladie, toujours pas bien. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai de la fièvre, 39, 40. J'ai la diarrhée qui s'est rajoutée dans les toilettes turques. Je vous laisse imaginer les dégâts. Je tousse, j'ai le nez qui coule. Voilà, bienvenue en Tanzanie, la totale.
Rendez-vous demain chez le médecin. Une fois arrivé au cabinet médical, je passe une série de tests. Je fais une prise de sang. J'essaie de faire mes besoins dans un petit pot, mais bon, vous comprenez, quand on a la diarrhée, c'est assez compliqué. Et là, le verdict tombe. J'ai développé une belle bactérie à cause d'un aliment, apparemment. Vous vous rappelez de cette fameuse banane achetée en bord de route? Ben voilà. Résultat des courses, 1 semaine sous antibiotiques, et puis l'aventure continue. À tout. Jumbo. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribisha. Tanzania yetu hakuna matata. Une journée type en tant que volontaire, c'est jamais vraiment la même. On peut aller dans différentes écoles. Le matin, on surveille les enfants, on joue avec eux, on aide les professeurs, on cherche des petites activités sympas pour les occuper. Même si parfois la caméra peut un petit peu les perturber. Non. Vers 11h, c'est l'heure du goûter. Ils appellent ça le porridge. Un peu un mélange de lait avec du sucre. C'est assez spécial. On distribue ça à chaque enfant. Les après-midi, c'est quartier libre. Par exemple, une après-midi, on a passé du temps dans un orphelinat où on a pu distribuer les nombreux bracelets qu'on avait confectionnés en amont. On a donné également nos vêtements et puis passé un peu de temps avec ces enfants qui sont sans parents. One, two, three, Une autre après-midi par exemple, nous sommes allés au marché. Au marché se situant à 20 minutes de bus. Et d'ailleurs, en parlant de bus, ici ça s'appelle des dala-dala. Une sacrée expérience. En fait, plus il y a du monde, mieux c'est, paraît-il. Le soir, c'est tranquille, à moins qu'on décide d'aller transpirer, encore un peu avec un cours de danse bien rythmé. Vous l'aurez compris, ici, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Et notamment, pendant que moi je me remettais de la maladie tout doucement, il y en a un qui a marché 7 jours pour atteindre un objectif bien précis, rejoindre le toit de l'Afrique. Bon, aujourd'hui on dit au revoir à Pastis, qui au lieu d'aller à l'école, part pour le Kilimanjaro poulet. Kilimanjaro, 5800 mètres. Voilà, le sac est là.
Il est pas prêt évidemment. On part dans 4 heures. À 13 Comme heures. ça, 5 heures. Voilà, on vous tient au courant de s'il va réussir ou pas. Bon, tu vas réussir. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh oui, on n'a pas su comment c'était le Kidi. Eh oui, Comment ça s'est passé? franchement, c'était incroyable, hein. Expérience incroyable. Dans l'ensemble, assez pas très dur, ça va. À part la dernière montée qui est vraiment. C'est très chaud, surtout quand tu dors 1 heure et que tu as envie de vomir toute la nuit. Voilà, tu m'étonnes. Avec la nausée, tout ça. Mais Le froid aussi, il faisait combien là-haut? il faisait moins 15 ans. Moins 15. T'avais la chiasse un peu ou quoi? Non, j'ai pas eu la chasse du tout. Allez, Bon, en tout cas, j'avais peur quoi. Félicitations à Pastis. Merci, hein. 5000. Merci la team. Combien? 5900. 5900 mètres. Voilà. Ouais. Sur le toit d'Afrique. Sur le toit de l'Afrique, Mathis. À Dichat. À Dish. Le week-end, on peut choisir, se reposer ou bien bouger. Ici, en Tanzanie, le safari est une spécialité. Impossible de venir sans en profiter. Alors viens à mes côtés, je t'amène voir la savane d'un peu plus près.
nous avions réservé un safari de 3 jours, à la découverte de 2 parcs mythiques, le Serengeti et le Ngorongoro. À nos côtés, un guide au volant et un cuisinier toujours prêt à nous régaler. Chaque soir, nous dormions dans un campement en pleine savane, car oui, on ne pouvait pas poser notre tente n'importe où, pour des raisons de sécurité. Deuxième campement installé. Voilà. Et je vais vous montrer là où on dort. Pam, pam, pam. Des matelas de 1 cm. Mais bon, c'est l'aventure. Lara, c'est ok? Dans ces campements, chaque matin et chaque soir, les cuisiniers de chaque agence se mettaient au travail pour nous réaliser des merveilleux petits déjeuners et plats. Le nôtre, c'était Omar. Et Omar, c'était le goth. Ça chiffre. Carrément. Regardez-moi ça. Là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Mec. Voilà. Petit réveil. 5h44. Et franchement, on a dormi à même le sol. Mais c'était pas mal du tout. 3e jour et dernier jour de safari. Réveil 5h. Réveil 5h. Ouais. Entouré de buffles. Nous bouffer la tente toute la nuit. Voilà. Et un petit sunrise. En petit, hein. Un petit Let's go for the 3e jour de safari. Yeah. Bon, on est actuellement bloqué avec les lions. Là, je trouve qu'on est vraiment dans la merde. Do we need to help? Oh my god. Regardez si vraiment on n'est pas bloqué. Hop là. Mathis, on va dormir avec les lions là. Poulet, on va être bien là. Là, je suis bien. Putain, c'est la merde là. Là, c'est vraiment la merde. Donc là, on va visiter un Maasai Village. Donc c'est des gens qui habitent vraiment dans le Ngorongoro, dans le parc. Ils sont complètement dans un autre monde, quoi.
Donc là, on rentre dans leur village. Donc c'est eux qui ont construit leur maison. Comme ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et toi? Ça va bien? Mambo? Mambo pas. Du coup, leur coutume, c'est que c'est les femmes qui construisent les maisons. Donc elles mettent 2 semaines, comme j'ai dit. Et les hommes, ils partent à 30-40 km du village pour surveiller les animaux. Et donc pendant plusieurs jours, plusieurs mois, ils restent dans la nature à dormir dehors. Et donc là, je vous présente l'école des Maasai. Voilà, une petite cahute. Le safari, c'est fini. Après avoir parcouru les pistes sauvages de la savane africaine, nous retrouvons les rues animées des villages tanzaniens. Ici, pas de code de la route, des marchés qui débordent sur le trottoir, des klaxons à tout va. Et pourtant, tout ça m'avait presque manqué. C'est aussi pour ça qu'on voyage. De retour au village, Maël commençait à souffrir de violentes crampes d'estomac. Se tordant de douleur, la fièvre grimpant jusqu'à 40 degrés. Bref, l'Afrique ne nous aura pas épargnés. Et un petit 10 de tension pour madame et une petite paire de 3 kilos. Pas mal. Bon, nous secours là. Non, rien du tout. Non, non. Aller chez le médecin n'a pas que des inconvénients. C'est aussi retrouver des toilettes comme on les aime. Bon, résultat des courses. Maël a attrapé une sévère infection, une bactérie dans un aliment. Voilà, tout va bien. Retour au village, retour à l'école. Je laisse madame tranquille et je pars comme un grand, avec ma voiture. Enfin, ma voiture. Que je n'ai toujours pas le droit de conduire. Actuellement en train de conduire une Safari Car. Voilà, il faut le permis bus, mais Hakuna Matata. Viva Tanzania. Yeah, my G, my brother. Snapping my picture. Okay, stop. Esquive.
Donc là, tous les matins, avant de commencer les cours, il faut une petite chanson pour se souhaiter une bonne journée et d'apprendre plein de choses. Le dernier jour arrive, marquant la fin de ce voyage. Grâce à vous, grâce à vos dons, nous avons pu récolter 875 € pour l'association. Cet argent a permis de faire avancer les travaux de la future école et d'offrir aux orphelins des ballons de foot, des poupées, des vêtements et du matériel scolaire. Un petit geste pour nous, mais un immense pas pour eux. Nous avons profité de nos derniers instants à leur côté pour offrir ce que nous avions de plus précieux, du temps, de l'attention et de la tendresse, convaincus que ce sont des gestes simples qui laissent les plus belles traces. Ce voyage en Tanzanie n'était pas un simple déplacement de plus sur une carte, mais une aventure qui portait en elle quelque chose de plus profond. Partir en Afrique, c'était surtout aller à la rencontre d'une nouvelle culture, plonger dans l'inconnu et accepter de sortir un peu plus de ma zone de confort. C'était voir la réalité de mes propres yeux, loin du filtre de mon quotidien. Là-bas, j'ai découvert des choses qu'aucun canapé ni écran ne pourrait me montrer. J'ai ressenti l'écart immense qui existe entre nos vies, alors qu'à vol d'oiseau, nous ne sommes finalement pas si éloignés. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, et en moins de 2 ans, j'ai parcouru tous les continents du monde. J'ai traversé des pays riches et d'autres où chaque sourire vaut plus qu'une fortune. J'ai découvert des cultures qui m'ont bousculé, dérouté, émerveillé. Voyager, ce n'est pas seulement collectionner des photos ou nourrir ses réseaux sociaux. C'est plonger dans l'inconnu, s'adapter quand rien ne ressemble à ce que l'on connaît, dialoguer même quand les mots manquent, comprendre ce que les écrans et les journaux ne montrent pas à la télévision. Voyager, c'est se laisser transformer par des regards, des gestes, des histoires qu'on n'aurait jamais croisées en restant chez soi. Voyager, c'est accepter d'être bousculé pour avancer. Et quand on revient, on ne revient jamais comme avant. On revient plus léger, plus vrai, plus vivant, avec la certitude que chaque instant comptait vraiment.